Hello les photographes! Il est temps de débriefer vos photos du défi du mois d'avril qui était un thème hyper difficile puisque c'était sur le thème de la tristesse et il faut que vos photos contiennent au moins un animal qui soit domestique ou sauvage et du coup c'est extrêmement difficile de donner des émotions à des photos qui comportent des animaux, mais il y a plein d'astuces pour ça et on va un petit peu profiter de ce thème pour en parler un peu. En tout cas, bravo à tous les participants d'avance parce que c'est vraiment un thème très difficile. On va débriefer tout ça tout de suite. Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie d'animaux domestiques, chats, chiens et chevaux. Comme tous les mois, il y a un défi du mois et comme tous les mois, je fais une vidéo où je débriefe toutes les photos que vous avez envoyées sur Instagram. Donc ça se passe sur Instagram avec le hashtag défi La Patte sur l'Objectif et il faut bien mettre le @ La Patte sur l'Objectif aussi. Comme ça, je suis sûre de tomber sur vos photos. Si tu as voulu participer, que tu as mis ta photo sur Instagram et qu'elle n'est pas dans ce débrief, c'est soit que ton compte est en privé et du coup je ne peux pas voir tes photos, soit tu as pas mis les bons hashtags, soit tu n'as pas mis le @ La Patte sur l'Objectif, voilà. Et c'est une seule photo par personne, donc si tu as mis plusieurs photos, bah j'ai fait un choix et j'ai pris une photo. Alors avant de passer au débrief des photos, je tiens à te dire que pour le mois de mai, il n'y aura pas de défi photo, puisqu'il y aura une semaine de formation offerte. Pour ça, il faut que tu t'inscrives pour recevoir les emails qui vont te conduire à cette mini formation. J'ai eu beaucoup de questions sur cette formation, est-ce que c'est sur des journées complètes, est-ce que c'est en présentiel, est-ce que je dois bloquer beaucoup de temps pour suivre cette formation? Donc je t'explique un petit peu, cette formation, donc déjà elle est gratuite, tu t'inscris dans le lien qui est en description et en gros c'est des vidéos qui sont déjà enregistrées qui seront en ligne, donc en fait tu vas recevoir par mail un lien qui te permettra d'accéder à ces cours de formation. Il y aura au total 5 cours sur la semaine et tu peux les regarder quand tu veux dans la limite du délai de cette formation. Donc il faudra que tu te cales quand même un temps sur ces 2 semaines pour regarder les vidéos de formation. Donc pas besoin de se déplacer, pas besoin de booker des journées entières ou des créneaux spécifiques, ça sera des vidéos à visionner quand tu as le temps sur la semaine de formation. Et dans le cadre de cette semaine de formation, dans la semaine qui suit, je vais faire une critique photo. Je sais que c'est très demandé et il n'y aura pas de thème spécifique. Le seul thème à respecter, ça sera que les photos de chiens puisque cette semaine de formation est que sur la photographie canine. Donc si tu veux participer à la critique photo qui aura lieu au mois de mai, il faut que tu t'inscrives aussi à la mini-formation pour que tu puisses accéder au lien qui va te permettre de m'envoyer ta photo parce que je veux pas être trop submergée non plus de photos. Donc il n'y a que les personnes qui seront inscrites qui pourront y participer. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on retourne au débrief des photos du mois d'avril et juste je rappelle un peu les règles. Donc je mets des étoiles, encore une fois c'est pas vraiment une compétition même si je fais un podium pour que ce soit un peu stimulant, un peu fun, mais c'est pas, le but c'est pas de se comparer aux autres, c'est pas de se comparer à des photographes qui peuvent avoir des années d'expérience, c'est pas le but, mais je mets des petites étoiles quand même pour un peu expliquer aussi ce qui marche pas. Donc une étoile c'est les photos que je trouve hors sujet, donc là c'est un thème très difficile donc on va en avoir des photos en 1 étoile. Photo 2 étoiles, c'est que là il y a une grosseur technique qui est irrattrapable, ça peut être complètement cramé, complètement bouché, photo floue par exemple. 3 étoiles, la photo elle est techniquement plutôt réussie, mais il y a des petits couacs en termes de couleur, en termes de composition par exemple. 4 étoiles, la photo elle est très réussie, mais il manque une petite touche, une petite touche artistique, voilà, un petit style qui peut permettre à la photo de se démarquer on va dire. Et 5 étoiles, c'est des photos sur lesquelles j'ai pas grand chose à dire, qui sont techniquement bonnes, qui ont une touche artistique, voilà, qui sont vraiment très complètes. Et puis après, j'essaye de tirer 3 photos qui sortent un peu du lot, mais ça reste toujours un peu subjectif parce que quand on arrive à des photos qui sont très bonnes, il y a de la subjectivité. Et c'est pour ça que je t'invite en commentaire à donner toi ton podium à toi sur les photos qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on part tout de suite sur les photos que vous m'avez envoyées et on va commencer avec les photos que j'ai classées hors thème. Alors, je suis beaucoup revenue sur ce classement parce que c'était difficile de classer ce qui était dans le thème et hors thème parce que sur un thème comme la tristesse, voilà, vous aurez peut-être pas le même avis que moi sur certains choix, dites-le en commentaire, voilà, ça sera toujours intéressant. Alors, première photo, une petite perruche qu'on n'a pas beaucoup, je l'ai classée hors thème parce que pour moi, la tristesse ressort pas. Alors certes, il y a ce grand vide, il y a ce reflet, mais moi je ressens pas de la tristesse quand je regarde cette photo, donc je l'ai classée hors thème. Il manque peut-être, voilà, en termes de colorimétrie, peut-être rajouter plus de bleu
bleu, enfin voilà. Par contre, la perruche est tournée dans le bon sens, c'est-à-dire que généralement vers la gauche c'est plutôt la tristesse, vers la droite c'est plutôt l'avenir, l'optimisme. Là c'est quand même tourné vers la gauche, donc c'est pas mal pour ça. Ensuite on a cette photo-ci, alors pareil, j'ai beaucoup hésité sur cette photo, mais moi je l'ai classée hors thème parce que pour moi ça ressemble plus à, on dirait qu'il est collé à un autre chien, ça ressort plus à regarde-moi je veux un câlin qu'un regard triste. Voilà, moi c'est comme ça que je l'ai interprété, donc je l'ai classée hors thème. Ensuite on a cette photo-ci, pareil, alors j'aime beaucoup cette photo, au passage elle est très belle, il y a une belle lumière, il y a une belle émotion quand même qui s'en dégage, mais pour moi c'est pas de la tristesse. Voilà, c'est une photo qui est mignonne, mais je ressens pas de tristesse en la regardant. Alors ensuite on a cette photo-ci, on voit que tu as joué vraiment sur les tons froids, et puis en plus il pleut sur la photo, donc tu as dû jouer là-dessus vraiment pour donner une sensation de tristesse, mais pour moi ça suffit pas parce que le chat, je vois pas de tristesse, je vois pas d'éléments qui emmènent à la tristesse sur cette photo, donc je l'ai classé hors thème malgré que tu aies fait des bons choix en termes de colorimétrie et puis même un peu d'environnement vu qu'il pleut, mais pour moi la tristesse elle ressort pas. Ensuite on a cette photo-ci aussi, pareil, en plus bon je sais pas pourquoi elle est autant pixelisée, mais pour moi c'est pareil, je ressens pas la tristesse en regardant cette photo, il manque quelque chose. Mais par contre sur celle-là aussi, le regard est tourné quand même dans le bon sens, donc bravo pour ça. Ensuite on a cette photo-ci, pareil, j'ai pas ressenti la tristesse. Alors certes, il y a un regard un peu, peut-être un peu perdu, un peu bas, mais pour moi il manque quelque chose pour que ça mène à la tristesse, soit dans les teintes bleues, soit jouer peut-être sur un noir et blanc ou des éléments autour qui peuvent faire penser à la tristesse. On passe maintenant aux photos 2 étoiles qui là ont des soucis techniques mais qui respectent le thème. On a 2 photos dans cette catégorie, la première c'est celle-ci. Malheureusement en fait c'est parce que les poils sur le cou ici sont vraiment cramés. C'est pour ça que je l'ai mise en 2 étoiles. Par contre le regard est bien tourné, on peut se demander ouais est-ce qu'il y a de la tristesse, de la peur, voilà. Bon, je l'ai pas classée hors thème cette photo, pour moi ça peut fonctionner, mais il y a ce côté cramé ici au niveau du cou qui est un peu dommage. On a cette photo-ci, ça m'a fendu le cœur de la mettre en hors thème parce qu'elle est très jolie, j'adore la lumière, l'ambiance de cette photo, mais la mise au point elle s'est faite sur le nez et les yeux sont un peu flous, donc c'est pour ça que je l'ai mise en 2 étoiles, c'est vraiment parce que cette mise au point elle est un peu ratée. Par contre l'expression du chien pour moi ça fonctionne vraiment dans le thème. On passe déjà aux photos 3 étoiles. Alors on commence avec cette photo-ci, déjà bravo pour l'effet de symétrie qui est très bien, je pense à essayer avec un miroir ou alors tu l'as fait en post-traitement, mais en tout cas c'est très réussi, bravo pour ça. Le seul truc pourquoi c'est en 3 étoiles, c'est parce que je trouve les couleurs trop flashy. Je pense que là les couleurs ont été un peu trop poussées et le chien est vraiment très flashy, donc c'est pour ça qu'elle reste en 3 étoiles. Et puis au niveau de la lumière ça pourrait être un peu plus subtil je pense, surtout que là il y a quand même un fond très noir qui a sûrement été travaillé en post-traitement et la lumière est très forte sur le chien, je pense que ça manque un peu de contraste et de modeler au niveau de la lumière. Par contre dans l'expression du chien pour moi ça fonctionne, dommage qu'elle ait pas été dans l'autre sens mais ça fonctionne. Ensuite on a cette photo-ci avec ce pauvre petit chien en collerette, donc pareil pour moi ça fonctionne au niveau de l'expression du chien. Par contre je trouve la photo un petit peu grisouille, elle manque un petit peu de contraste pour passer en 4 étoiles. Alors ensuite on a cette photo-ci, j'ai beaucoup hésité sur cette photo, sur comment la classer. Au premier abord elle m'a pas paru triste, mais après en la regardant à 2 fois je me suis dit si ça peut fonctionner parce que il y a un côté voilà, il y a ce long chemin ici, il est tout seul, il regarde un peu derrière lui mais il a envie d'avancer, il y a quand même un côté un peu on dirait vraiment que c'est un vieux chien, il y a un côté un peu fin de vie, un peu poétique, un peu je vais partir, qui peut quand même donner de la tristesse et qui pour moi peut fonctionner, surtout qu'on ça fait un peu croiser des chemins ici, un peu voilà la lumière en haut, est-ce que je vais vers la lumière, est-ce que je continue, on dirait qu'il va... Donc voilà, j'ai trouvé quand même beaucoup de sens à cette photo et je trouve qu'elle fonctionne vraiment bien dans le thème finalement. C'est pas une lecture brute, enfin primaire qui le donne, mais je trouve que ça fonctionne. Après il manque un petit truc pour passer en 4 étoiles au niveau peut-être des couleurs ou de la lumière. Il y a cette lumière blanche ici je pense qui a été rajoutée et qui manque peut-être un peu de subtilité aussi pour passer en 4 étoiles. Ensuite on a cette photo-ci, pour moi au niveau de l'expression du chien ça fonctionne, alors même si je pense qu'il était plus un peu en attente d'une croquette ou quelque chose, mais bon ça peut fonctionner. Il y a en plus il y a le regard tourné vers
vers la gauche qui fonctionne. Ce qui l'empêche de passer en 4 étoiles, bon dommage pour cette signature qui est en plus très pixelisée, c'est vraiment dommage, moi je vous déconseille de signer vos photos, surtout si elles se fondent pas bien dans la photo. Et dommage aussi pour les petites imperfections en fait qui attirent le regard, parce que c'est quand même assez épuré ici, on a un effet de reflet avec le carrelage, mais ici il y a quand même des saletés au niveau d'une porte je pense, ou d'un mur, je sais pas, qui mériterait d'être un peu nettoyé soit en post-prod, soit avant la photo, pour épurer un peu cette photo. Mais bravo pour l'expression du chien. On a ensuite cette photo-ci, pareil pour l'expression du chien, pour moi ça fonctionne, le fait que ce soit derrière ces barreaux, enfin ces barrières comme ça, donne un côté enfermement, un peu de tristesse, captivité, pourquoi pas. Franchement pour moi ça fonctionne. Pour moi ce qui l'empêche de passer en 4 étoiles, c'est plutôt des éléments de composition, donc il y a cette grande tige ici qui passe juste devant le chien, moi qui me perturbe un petit peu. Voilà, pour moi ça c'est le côté un peu perturbant de la photo. Et j'ai l'impression que la photo manque un peu de netteté, mais bon, c'est un peu pixelisé, donc c'est un peu difficile à dire. Par contre, j'aime bien le traitement du verre, même si il est peut-être un chouille saturé, mais ça fonctionne. Ensuite, on a cette photo-ci. Là aussi, pour moi, l'expression du chien fonctionne. Ça fait vraiment vieux pépère qui regarde avec un regard un peu nostalgique, triste. Pour moi, l'expression du chien, elle est totalement là. Après, c'est un portrait très simple. Il manque pour moi un petit truc pour passer en 4 étoiles. Ça peut être un petit traitement au niveau du verre ou des éléments de composition un peu plus complets, un peu plus fournis, on va dire. Mais ça reste un beau portrait et pour moi, il est dans le thème, donc bravo. Et on en a déjà fini avec les photos 3 étoiles et on passe aux photos 4 étoiles. On commence avec cette photo-ci. Pour moi, ça fonctionne très très bien dans le thème. Le seul truc pour moi qui l'empêche de passer en 5 étoiles, c'est les noirs peut-être qui sont un peu trop poussés, le contraste est peut-être un peu trop poussé dans les noirs. Mais au moins t'es pas tombé dans le piège du noir et blanc un peu trop grisouille. Là c'est contrasté mais peut-être pour le coup un petit peu trop. Par contre le reflet dans les yeux, le fait d'avoir ces barreaux ici, enfin je pense un cadre de fenêtre, ça fonctionne vraiment bien, donc vraiment bravo. On voit pas les oreilles du chien parce que le piège quand on veut donner des expressions négatives avec les chiens, c'est s'ils ont les oreilles très droites et très alertes, ça fait pas très tristesse. Généralement un chien triste il a les oreilles vraiment plaquées, là on voit pas les oreilles, donc du coup on peut s'imaginer un peu de tristesse. Donc vraiment bravo pour cette photo. Ensuite on a cette photo-ci. Alors pareil pour moi la tristesse elle ressort. En termes de composition, le fait d'avoir un cadre très serré comme ça pour moi ça fonctionne aussi. Il y a peut-être des couleurs un peu trop chaudes, je pense peut-être pour vouloir contraster avec le regard du chien, mais j'aurais peut-être refroidi un peu ces couleurs pour accentuer la tristesse. Et dommage que le regard soit tourné à droite, il aurait été tourné à gauche, ça aurait été plus percutant. Ensuite on a cette photo-ci, pour moi ça fonctionne aussi, les oreilles sont quand même plutôt plaquées, le regard perdu, le fait d'avoir tourné la tête vers la gauche, en plus un peu vers le bas, ça fonctionne très bien pour donner des émotions négatives, et en plus t'as une très belle lumière. Il manque un petit plus je pense pour passer en 5 étoiles, une petite touche en termes de post-traitement, un petit quelque chose en fait pour passer en 5 étoiles, mais c'est une très belle photo, elle fonctionne dans le thème donc bravo. Ensuite on a cette photo-ci, pareil au niveau de l'expression du chien, pour moi ça fonctionne. Il y a beaucoup de vide autour du chien donc ça renforce peut-être ce sentiment un peu de solitude, ça se centre un peu vers le chien et ça fonctionne aussi pour moi. Il y a un effet en plusieurs plans aussi qui fonctionne. Pour moi ce qui l'empêche de passer en 5 étoiles c'est que les verts sont quand même un peu flashy. Je pense qu'au niveau du post-traitement ça peut être un peu plus fin et cette démarcation blanche qui passe derrière le chien est quand même très marquée. Il aurait fallu qu'elle soit un peu plus haute ou un peu plus basse pour pas complètement couper le chien. Et dommage que les oreilles soient si bien pointées en avant, elles auraient été un peu en arrière, ça aurait encore renforcé l'effet de tristesse, mais bravo. Alors ensuite on a cette photo là, très très bien calée dans le thème. Enfin là on voit ce petit chou avec ce regard un peu presque mouillé comme s'il allait pleurer, avec ses grands yeux, vraiment ça fonctionne très bien. L'idée du noir et blanc avec cet effet très blanc derrière le chien alors que le chien est noir, avec quand même une belle lumière sur le poil qui distingue bien son regard et ses poils. Pour moi ça fonctionne très bien en termes de lumière. Ce qui l'empêche de passer en 5 étoiles, c'est qu'elle est légèrement floue. Elle a quand même un petit flou qui est un peu dommage et c'est pour ça que je l'envoie pas en 5 étoiles. Mais bravo. Et on passe déjà aux photos 5 étoiles, il y en a quand même pas mal. Alors on a cette photo-ci, vraiment bravo pour les couleurs. Je suis absolument fan des couleurs et de l'ambiance sur cette photo. C'est du très beau travail et c'est très subtil. Donc vraiment j'aime beaucoup. Il y a un côté très doux. Au niveau de l'expression, de l'émotion qui s'en dégage, j'avoue que j'ai quand même une hésitation sur la tristesse. Mais quand même je trouve que ça fonctionne quand même. Parce qu'il y a quand même ce regard peut-être un peu vide, vitreux qui regarde vers le bas, qui est un peu bloqué contre le bord. Pour moi ça peut fonctionner quand même
En plus il y a ces teintes un peu bleutées, très douces qui viennent casser ces ombres là. Ça peut fonctionner, pour moi ça peut fonctionner. Donc, et puis en plus d'un point de vue technique artistique, pour moi ça fonctionne, donc bravo. Ensuite on a cette photo-ci, pour moi sur l'expression du chien, dommage pour les oreilles parce que là on sent qu'elles sont un peu alertes, mais en tout cas au niveau du regard ça fonctionne. Il y a une très belle ambiance, un très beau traitement. Dommage aussi parce que le regard est tourné vers la droite, mais ça fonctionne. Ensuite on a cette photo-ci, pareil, très belle ambiance aussi. Au niveau de l'expression du chien, je suis un peu plus mitigée. Le regard est perturbant, je pense qu'on peut l'interpréter de plusieurs façons. Bon, au premier abord, on se dit bon, juste il a vu quelque chose sur le côté qui l'intrigue, il regarde, voilà, il a le regard qui part sur le côté. Mais en effet, ça peut quand même donner un sentiment de tristesse. Pareil, je pense que tourner vraiment dans l'autre sens, ça marcherait mieux pour témoigner de la tristesse, le regard qui est plus tourné vers la gauche. Mais en tout cas, c'est une bonne photo, c'est une belle exécution. Ensuite, on a cette photo-ci, pareil, c'est une très belle photo. J'ai rien à dire sur la technique, la couleur, la netteté, enfin vraiment c'est une très belle photo, belle composition. Pareil, dommage pour le regard qui est tourné dans ce sens-là, mais en tout cas ça peut marcher. On dirait un chien, voilà, qui s'ennuie, qui peut ne pas être bien, voilà. Ensuite, on passe à cette photo-ci, pareil, j'adore la couleur, les lumières, c'est très beau. En fait, il y a cet effet de gris ici, on dirait presque qu'il est en prison, et avec ce regard qui est pour le coup bien tourné vers la gauche et vers le bas, mais voilà, je sais que tu es étudiante de l'art de la photographie canine, donc tous ces éléments-là, tu les connais, mais c'est très bien exécuté, l'expression du chien fonctionne, le fait d'avoir pris un peu de haut fonctionne en plus, encore plus. Donc vraiment, très belle exécution, très belle composition, très belle couleur, rien à dire sur cette photo, elle est très bien. Ensuite, on a cette photo-ci, j'ai beaucoup hésité à comment la classer et j'ai décidé de la mettre en 5 étoiles parce que pour moi, elle fait plus photo-reportage. On dirait vraiment une photo prise dans un refuge, il y a plein de cages, plein de chiens enfermés, il est là, il sait pas ce qu'il attend, il est inquiet, il est triste, et vraiment pour moi cette photo elle fonctionne. Il y a le regard qui est un peu bloqué contre le bord avec tous ces barreaux qui viennent l'enfermer, et il y en a qui vont dire il n'y a pas la touche artistique, mais pour moi on rentre plus dans le cadre du photo-reportage où on n'attend pas non plus une retouche folle. Donc pour moi elle est très bien exécutée cette photo et elle mérite ses 5 étoiles. Ensuite on a cette photo-ci, pareil, alors bon par contre elle est très pixelisée du fait de la récupération sur Instagram, c'est dommage, mais bravo, parce que là on sent de la tristesse, il y a ces barreaux, il y a ce singe en cage, avec le regard en plus qui est pointé vers l'objectif. C'est un beau portrait et pour moi il est parfaitement dans le thème, j'ai pas grand chose à dire sur cette photo, bravo. Ensuite on a cette photo-ci, alors j'ai un peu hésité aussi sur le classement, je pense qu'on peut l'interpréter de plusieurs façons, mais c'est vrai qu'un chien qui hurle, c'est un chien qui appelle les autres, qui peut se sentir seul. Pour moi ça fonctionne dans le thème de la tristesse. En termes d'exécution, elle est très belle cette photo, j'aime beaucoup l'ambiance avec cette fumée qui sort de la bouche, là cette vapeur qui sort de la bouche. C'est très bien exécuté, c'est joli, bravo. Bravo pour cette photo. Ensuite on a cette photo-ci, alors pour moi, je la classe quand même dans la tristesse parce que même s'il y a cette lumière, même si voilà, il n'y a pas forcément les codes de la tristesse, elle fonctionne parce que ça fait un peu vieux chien aussi. Il y a un côté un peu nostalgique, un peu tourné vers la lumière, voilà, un peu comme avec le Saint-Bernard tout à l'heure. Moi, j'y vois quand même un peu nostalgie, tristesse avec ce vieux toutou. Pour moi, ça peut fonctionner. Pareil, dommage qu'il soit tourné peut-être vers la droite. Je l'aurais peut-être plus tourné vers la gauche, mais c'est une très belle exécution, c'est vraiment une très belle photo. Ensuite on a cette photo-ci, pareil, très belle ambiance, vraiment le traitement j'aime beaucoup en termes de composition, là c'est vraiment très beau, les couleurs, la lumière j'aime bien. Peut-être cet effet de lumière ici qui pourrait être plus subtil peut-être. Après au niveau du chien, je trouve que l'expression fonctionne avec le thème, en termes de cadrage c'est peut-être un peu dommage de l'avoir cadré comme ça le chien, je pense que voilà, t'as voulu certains éléments de composition que je comprends, mais qui n'allaient peut-être pas avec la taille du chien et avec ce cadrage là, parce que là il est vraiment coupé un peu bizarre et ça renforce pas forcément l'effet de tristesse. Mais en tout cas, globalement, vraiment cette photo elle est très très belle. Bon, on a déjà fini de revisiter les photos 5 étoiles et maintenant on va essayer d'élire les meilleures. Je vais déjà retirer toutes celles qui sont tournées vers la droite parce que pour moi, pour être sur le podium, il faut quand même avoir les éléments de composition qui renforcent le thème, donc la tristesse. Donc du coup, ça me fait enlever le chat ici. Ça me fait enlever celui-ci aussi. Ça me fait enlever celui-ci aussi.
celui-ci aussi, celui-là il reste, celui-là il s'en va, il me reste celle-ci. Alors celle-ci c'est un peu différent comme je la considère comme photo reportage. Alors je vais enlever celle-ci avec le problème de cadrage avec les pattes, ils sont peut-être un peu trop coupés. En fait, pour être honnête, sur la 3e place, j'hésite entre la 2 et la 4. Parce que la 2, elle est quand même forte. Hein. Et en même temps, la 4, elle est tellement belle. La 1 et la 3, il est clair qu'elles sont sur le podium parce que le thème est parfaitement respecté. Et en termes de composition, lumière, tout ce que vous voulez, elle fonctionne très très bien dans le thème. La 2, bah, ça fait plutôt simple, mais ça fait photo-reportage. Et ça fait photo-reportage quand même avec une expression un peu poignante et avec un message clair. La 4, elle est plus jolie esthétiquement, mais elle est peut-être moins travaillée au niveau du message. Bon, vous savez quoi, je vais mettre les deux ex aequo, c'est déjà arrivé, et là je peux pas choisir parce que les deux sont trop différentes. Donc je vais laisser les deux en 3e place ex aequo parce que une pour l'esthétisme, et elle rentre quand même dans le thème, et l'autre pour le message, pour la force du message qui fonctionne. Donc ça nous fait en 3e position cette photo-ci, donc bravo à toi. En ex aequo, cette photo-ci. En 2e place, on a cette photo de singe et en 1re place, bravo à Marilyn pour cette très belle photo, très bien composée avec des belles lumières. Vraiment bravo à tous les participants parce que c'était un thème très difficile, c'était très courageux d'avoir participé à ce thème. Exceptionnellement sur le mois de mai, il n'y aura pas de défi photo, ça sera une critique photo sur le thème de la photographie canine. Donc si tu veux une critique d'une de tes photos de chien, tu peux me l'envoyer en t'inscrivant à la formation gratuite qui aura lieu la semaine prochaine et tu recevras par mail aussi les liens pour participer à cette critique photo. Exceptionnellement du coup, pas de vidéo sur YouTube la semaine prochaine puisqu'il y aura la formation, donc si tu veux y participer, encore une fois, réserve ta place en description. Allez, surtout, porte-toi bien, fais plein de photos, amuse-toi. On se retrouve très vite dans la formation ou dans les prochaines vidéos YouTube. À très vite, ciao!